justement, je vais vous poser une question à vous quatre. On a compris qu'il fallait aujourd'hui s'organiser et être customer centric. Jusqu'où est-ce que finalement on peut aller dans cette contextualisation, personnalisation et temps réel pour chacun de vos business? Alors en ce qui nous concerne, nous, comme je vous l'ai dit, nous sommes des commerçants et on est sur des produits, sur des ventes, des durées de vente qui sont courtes, donc une semaine en moyenne, un peu moins d'une semaine, et on a, durant les 3 premières journées, quasiment 70% de l'écoulement qui est réalisé, du chiffre d'affaires de la vente. Et on va rechercher de toute façon l'efficacité, donc l'expérience utilisateur, je pense que c'est une bonne compréhension, il faut une certaine forme d'empathie et se mettre à la place du consommateur, puisque nous sommes tous des consommateurs. Donc nous, on va rechercher l'efficacité, c'est-à-dire pouvoir acheter, trouver, évidemment, proposer d'abord la marque souhaitée, l'offre, la profondeur de gamme et le prix. Et à partir de là, il faut que l'enchaînement et la possibilité d'acheter rapidement, efficacement, soit le plus rapide possible. Et après, on parle de lorsqu'il y a un litige, puisqu'il faut en parler, lorsqu'il y a un problème, il faut savoir le gérer et donc on va parler d'excellence opérationnelle et il faut savoir bien répondre à un problème. Et puis dans la big data, ce n'est pas évidemment que du front, c'est évidemment l'après et on regarde évidemment les NPS, enfin, tout ce qui est notation et on va faire un peu d'anticipation pour rappeler les clients potentiellement mécontents, s'il y en a, et trouver une solution puisqu'un client mécontent risque de ne pas revenir. Morvan, vous aussi, vous comptez aller jusqu'où dans la fameuse expérience client? Alors, Amedia, comme le nouvel observateur, a pour particularité de ne pas être qu'un business. Amedia a aussi une autre mission. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour le formuler, je dirais qu'on est aujourd'hui dans une logique qui est de créer, d'entretenir ou de renouveler un lien avec un ensemble de lecteurs en tant qu'individus. Et c'est de reconnaître à la fois des individus et reconnaître, on va dire, la qualité et surtout de plus en plus la diversité des liens qu'un lecteur peut avoir avec un média comme le Nouvel Observateur. Donc répondre à cette préoccupation, ça passe aussi par proposer à l'utilisateur d'avoir le choix dans les expériences qu'on lui propose, donc de l'informer, donc une transparence sur ce qui est proposé et sur la façon dont c'est mis en œuvre, qui lui permettent aussi, pour permettre à certains d'entre eux de débrayer potentiellement l'intégralité, on va dire, d'un certain nombre de services, ou à l'inverse, de maximiser la personnalisation et en tout cas l'ensemble des données qu'ils nous communiquent et des modes d'interaction qu'ils souhaitent, on va dire, établir avec un média pour enrichir et diversifier son expérience, par exemple, sur l'ensemble des moments de la journée. Par exemple, on a des lecteurs qui aujourd'hui sont extrêmement friands d'informations chaudes, comme on dit, c'est-à-dire d'une information qui viennent de tomber et qui souhaiteront s'abonner, qui viendront d'eux-mêmes sur le site web, qui achèteront le magazine en numérique parce qu'il sort la veille de sa sortie en kiosque, qui l'achèteront aussi en papier pour pouvoir lire dans d'autres contextes, qui s'abonneront à une newsletter du matin et du soir, mais aussi à des alertes en push notification, et en fait qui a des lecteurs à qui plus on propose des modes d'interaction, plus ils adhèrent. Inversement, on voit aussi qu'on a plusieurs groupes dans nos lectorats de lecteurs qui sont par exemple peut-être monocanal, et donc à qui il faut aussi proposer une expérience de qualité, mais qui soit monocanal et qui ne puisse pas forcément s'appuyer sur des données ou des interactions qui viennent, on va dire, d'autres canaux. Donc pour nous, l'opportunité, je pense qu'elle est vraiment là, et que la technologie aujourd'hui est une opportunité, en tout cas l'état actuel de la technologie est une opportunité pour renouveler la qualité, la nature du lien qui unit un média avec l'ensemble de ses lecteurs. Merci. David, pour vous, alors les perspectives à venir? Donc c'est vrai que dans le monde bancaire, nous sommes plutôt une entreprise commerciale, mais à vocation de services personnalisés. Très concrètement, nous allons essayer de transformer tout ce qui est acte commercial en acte de service, à travers justement toutes ces nouvelles technologies. En prenant un exemple très concret, c'est vous êtes détenteur d'une carte bas de gamme, une carte bancaire bas de gamme, vous consultez votre compte à peu près en milieu de mois, et on s'aperçoit que vous êtes déjà à 80% de l'atteinte du plafond de cette carte. Plutôt que de proposer
une nouvelle carte, on va mettre en avant le fait que la carte premier permet justement d'augmenter ce plafond de paiement en carte bancaire. Donc là, on transforme effectivement un acte de promotion commerciale pure en service individualisé. Le client est plus satisfait, c'est vraiment ce qu'il attend de nous. Et un client satisfait, on sait très bien que derrière, ce sont des recommandations. Et donc, dans le cadre de la conquête, on s'appuie énormément sur cette qualité de service qui fait la promotion effectivement des recommandations. Voilà. Merci. Et pour vous, Tanguy, pour Air France? Alors, je pense qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre avec l'utilisation de données externes. Par exemple, celle issue des médias sociaux. Imaginons que vous discutiez régulièrement avec votre ami qui est au Canada. On va pouvoir on devrait en tout cas vous envoyer des offres pour voyager sur le Canada. En corollaire, on voit bien qu'il y a un sujet qui émerge autour de, je dirais, la bonne limite entre relations personnalisées, attentionnées et intrusion dans la vie privée. Je pense que ça va nous occuper pour quelques années. Maintenant, je dirais que les idées sont là. Ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est de les réaliser. Je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre en marchant. Très jolie conclusion. Merci à tous pour votre retour d'expérience et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro des tables rondes d'innovation et cross-média dans un mois. À bientôt. À bientôt. Merci.